Conga, le cri du peuple. Le méga-projet Conga se fonde sur l'extraction de cuivre et d'or par la société minière Yanacocha S.R.L. Il se situe dans les provinces de Selendín, Hualgayoc, Bambamarca et Cajamarca. L'État donna la concession du méga-projet minier sans consultation ni consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones de la région organisés en communautés et rondes paysannes. De même, l'étude d'impact environnemental présentée par la société Yanacocha n'a pas pris en considération les peuples indigènes de la région. Le méga-projet entraîne la destruction de 4 lagunes, El Perol, Mala, Azul et Chica, et d'autres lagunes que le peuple indigène ont identifiées et qui n'ont pas été rendues visibles par la société Yanacocha. Les lagunes Perol et Mala seraient drainées pour l'extraction de minéraux. Les lagunes Azul et Chica seraient vidées et utilisées comme réservoirs pour le déversement de déchets toxiques. Le méga-projet transformerait de manière significative et de façon irréversible la partie supérieure de bassins versants et la vie de ces peuples. Ce ne seraient pas seulement 32 communautés qui seraient concernées, mais aussi 210 villages. Plusieurs écosystèmes disparaîtraient et les autres se fragmenteraient. Environ 60 000 familles vivant de l'agriculture et de l'élevage seraient touchées. Selon l'entreprise Yanacocha, le méga-projet pourrait créer environ 1600 emplois directs et 6000 à son apogée. Quel serait le prix? Le moyen de subsistance et la sécurité alimentaire des peuples autochtones de la région. À partir du moment où les communautés rurales et les rondes paysannes décidèrent de ne pas donner leur consentement au projet minier Conga, elles ont été victimes de harcèlement et de violences. Plus de 200 blessés et 5 morts, parmi lesquels un mineur. Ainsi que la persécution pénale et la détention arbitraire des dirigeants. Les membres de la Direction nationale des opérations spéciales, DINOES, quittent les camps de la société Yanacocha pour poursuivre les rondiers et les gardiens des lagunes. Teodosia. Le 13 février 2014, les membres de la Direction nationale des opérations spéciales, DINOES, ont fait irruption dans sa maison, à la recherche du président de la ronde paysanne du hameau rural Laguna Azul Valle, époux de Teodosia, pour avoir prétendument volé une camionnette de l'entreprise Yanacocha. Teodosia a été attaquée et traînée par les cheveux. De mis pelos de acá me arrastraron, a mí han prendido en el suelo, señorita, ya decía, no recuerdo ni cómo a la cuenta ahí me habrán tendido, ya cómo me habrán recogido, señorita. Teodosia dénonça l'agression au procureur de Selendín. Le procureur, plutôt que d'enquêter sur ce fait, ouvrit une enquête pénale contre Teodosia pour le vol présumé de la camionnette. À cause de cette violence, maintenant Teodosia essaie de ne pas être seule. Tandis que la société de Yanacocha place des barrières pour empêcher l'accès au lac, les communautés rurales et les rondes paysannes ont dû les construire protégées
leur territoire ancestral. Le méga-projet Conga représenterait pour la société Yanacocha un revenu de 11,6 millions d'onces d'or et 3100 millions de livres de cuivre, et pour l'État, environ 3 000 millions de dollars de taxes, redevances et de droits. Pour les communautés et les rondes paysannes de la région, cela signifierait la destruction de leur mode de vie et de subsistance. Selon les villageois de la région, l'entreprise Yanacocha se sert de machinerie lourde et d'explosifs pour la construction de routes à l'intérieur de leur territoire ancestral, ce qui affecterait les lagunes Seca, Negra, Mamacocha Grande, Mamacocha Chica et ses affluents d'eau. D'après l'étude d'impact environnemental, la communauté de Jaribamba serait l'un des secteurs les plus touchés, dû à l'influence directe de ce méga-projet. Leur bassin formerait partie du bassin de décharge de déchets de Pérol, qui couvre environ 700 hectares. L'État met l'accent sur l'exécution du méga-projet Conga en raison des supposés revenus de l'activité minière qui contribuerait à la société et le pays, quel que soit le coût que cela signifie pour la vie des peuples indigènes et de la planète. En attendant, les habitants de Selendín, Hualgayoc, Bambamarca et Cajamarca ont déclaré qu'ils continueront à résister jusqu'à ce que l'État déclare l'impossibilité du méga-projet Conga et que la société Yanacocha se retire de leur territoire ancestral. Dos años estamos en lucha, 2 años estamos en lucha, defendiendo nuestras aguas, defendiendo nuestras aguas, sabiendo que eso es vida, sabiendo que eso es vida, que todo nos hace falta, que todo nos hace falta. Que personas toma oro, que personas toma oro, que personas toma cobre, que personas toma cobre. La Commission interaméricaine des droits de l'homme, la CIDH, attribua des mesures préventives pour les dirigeants et les femmes leaders des communautés rurales et des rondes paysannes de la zone en question. La vie et la sécurité de la famille Chaupe et un communicateur sont en grave et imminent danger. Cela en raison de son opposition au méga-projet minier Conga. À ce jour, l'État n'a pas encore pris des mesures de protection en consultation avec les bénéficiaires, comme l'exige la Commission.